Mon pays, la France, a pris la décision de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. La lettre du président Macron à Sa Majesté le roi Mohamed VI scelle en effet en des termes on ne peut plus clairs l'intangibilité de la position de la France. Le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Par ces mots, la France a franchi le pas de la clarté en se joignant à la dynamique internationale d'appui massif au Maroc. Cette décision apparaît ainsi comme un tournant décisif sur cette question que la France considère comme un enjeu de sécurité régionale. Madame la Présidente, j'observe aussi que l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc aux membres du Conseil de sécurité en 2007 est désormais qualifiée par une très grande majorité d'États de seule et unique base pour le règlement de ce différend régional. Preuve en est faite sur le terrain, dans les villes de Laayoune et de Dakhla, avec l'ouverture de 32 consulats généraux issus de 4 continents. Or, pendant ce temps, le pays voisin de l'Est recourt à tous les moyens pour maintenir cette question dans un statu quo conflictuel. Il conteste régulièrement tous les actes juridiques internationaux conclus par le Maroc en s'appuyant sur une réglementation onusienne de portée générale datant des années 60 qui, à l'évidence, ne prend en compte ni les réalités historiques, politiques et religieuses du pays, ni les évolutions intervenues depuis 2007. Or, j'observe que les juges saisis se divisent sur la méthode. La Cour de justice européenne fait du juridisme réglementaire. Elle annule en ignorant les réalités en cause et la souveraineté des États membres. En même temps, la Haute Cour anglaise refuse de fonder l'annulation d'un traité sur le seul défaut formel d'autodétermination. Les traités sont pour elle des actes juridiques de souveraineté. Ainsi, la décision du 4 octobre de la Cour européenne était dès lors prévisible. On rendra ici hommage à la France de l'avoir anticipée dès juillet par la déclaration ferme et solennelle de son président. Il n'y a pas d'erreur plus grave que celle qui est volontaire, aveugle et passionnée. Il est temps désormais que la pression de la communauté internationale permette à la raison de clore définitivement